Salut YouTube, c'est reparti pour un Montréal à pied et c'est aujourd'hui le lundi de Pâques. Alors, c'est suite aussi à notre épisode de verglas qui, je vous rappelle, m'a plongé 5 jours dans les ténèbres dans mon appartement parce qu'il n'y avait pas d'électricité. Alors, j'ai déjà présenté plusieurs fois le parc de la Visitation en période plus estivale. Je m'attends à découvrir pas mal de troncs d'arbres, des arbres peut-être au complet par terre, des branches. Ça risque d'être ravagé un petit peu. Mais bon, on va faire un peu. Donc, là, derrière moi, c'est une église que j'ai jamais visitée et j'aurais peut-être intérêt à le faire parce que ça doit être superbe. C'est une église qui est historique. Alors, moi, quand j'arrive, je débarque toujours à Papineau pour prendre ce petit sentier. Alors, aujourd'hui, je vais mettre un petit peu plus l'accent que les choses que j'ai pu faire par le passé ou, en fait, quand je venais ici, c'était surtout pour mettre l'accent sur la nature, sur des détails. J'ai filmé plusieurs fois des bernaches en période avec les bébés et tout. Et il y a beaucoup de neige peut-être à certains endroits. J'avoue qu'avec mes pauvres petites renines qui ont fait beaucoup de millage pour vous, ça fait plusieurs années que je les ai. Donc, il va y avoir des interruptions parce que si je marche en live tout le long, ça va faire une méchante longue vidéo. Alors, on reprend un petit peu plus loin. J'ai hâte de voir comment le micro rend bien la voix sans entendre nécessairement les autos à côté parce qu'ici, il y a beaucoup de circulation. Et ici, il y a toujours des gens pour pêcher dans cette petite baie. Les glaces sont même pas parties, qu'il y a une personne là-bas qui est en train de le faire. Même quand il y a de la glace, il y a des gens qui viennent pêcher sur la glace. Donc, comme je m'attendais, il y a certains endroits que je vais devoir éviter de marcher parce qu'il y a encore beaucoup de neige en avril. Ils disent de ne pas se découvrir d'un fil en avril, mais aujourd'hui, excusez-moi, on annonce un petit 12 degrés. On va même atteindre du 22 degrés en milieu de semaine, ce qui est assez incroyable. Donc, quand je vous disais que c'est un paradis pour les pêcheurs, regardez. Habituellement, les gens sont sur la berge, là. Je serais curieux de savoir s'ils pognent des poissons, des bons poissons. Moi, dans le temps où je pêchais, c'était pas ici. Je pêchais souvent de la perche chaude. Attendez, je vais revenir au visage. Oups. J'ai un petit peu de difficulté, mais j'avoue que mon petit setting que je me suis fait avec ce micro qui peut pivoter en dessous de la caméra, c'est vraiment génial. Ça rend mes capsules très efficaces. Donc, que raconter sur ma période de pêche? Moi, j'ai arrêté ça quand aussitôt que je suis devenu comme préadolescent, j'ai arrêté de pêcher, mais on a quand même du bon poisson au Saint-Laurent. J'ai pêché beaucoup de perches chaudes, du doré, des achigans. C'était principalement les 3 poissons que je pêchais, mais il y en a qui pêchent de la truite, il y en a qui vont pêcher du maillet. Donc, c'est bien beau la petite anecdote sur la pêche, mais on va revenir au parc. Oh, ça, c'est pas le verglas. Je constate avec désolation que des gens ont fait du vandalisme. Vous voyez, ça, c'est un petit peu le côté imbécile. On a mis le feu au banc. Même chose par ici, la rampe a tout brûlé. Après ça, on se demande pourquoi les taxes augmentent à Montréal. C'est certainement pas juste à cause de ça, mais disons que ça ne doit pas aider la cause. Le parc de la Visitation, ici, c'est très agréable en été. Là, il fait plutôt froid. Il y a un très bon vent. Ça va être le test ultime pour le micro. On a un petit goéland ici qui profite de sa journée ensoleillée. Bon, on va reprendre un petit peu plus. Sur cette portion qui mène au parc, on croise souvent des vélos ainsi que des piétons, bien sûr. Beaucoup de triporteurs. Les gens à mobilité réduite peuvent profiter de l'endroit. Là, tout est en train de fondre. Encore une fois, comme je vous dis, c'est pas la meilleure vidéo, c'est pas le meilleur temps pour mettre l'accent sur la beauté du parc. C'est beaucoup plus agréable. Mais si vous vérifiez sur ma chaîne YouTube, vous allez voir que par le passé, j'ai fait plus d'une vidéo dans un contexte beaucoup plus estival. Vous aurez juste à fouiller un petit peu dans mon passé.
Aujourd'hui, je me propose de vous présenter quelques aspects plus touristiques qui sont courus. On se revoit un peu plus loin. Ici, dans ce coin tranquille de l'Anse, je vois souvent des canards et j'ai même déjà croisé des tortues. Pas souvent. On a beaucoup de bernaches, mais c'est plus loin que ça se passe. C'est vraiment un beau petit coin ici. La seule chose qui est dommage, c'est qu'on entend le bruit des autos juste à côté. Quand je vous disais que je m'attendais à voir des branches brisées par le verglas, je commence déjà à percevoir mes premières. On présume qu'il va y avoir beaucoup de travaux. Ici, normalement, quand on est en belle saison, il y a plein de hautes herbes. C'est vraiment un coin agréable. Je ne suis même pas arrivé encore dans le cœur du parc. J'ai comme l'impression que j'aurais peut-être dû faire à mon premier feeling et mettre les grosses bottes. Parce qu'il doit y avoir beaucoup de neige, beaucoup de boîtes et peut-être des bonnes accumulations d'eau. C'est un parc nature, après tout. C'est vraiment une excellente journée. Un après-midi très agréable. Ça fait du bien de sentir la chaleur du soleil sur son corps. Les dernières glaces, il n'y en a presque plus, mais il en reste encore, ainsi que quelques accumulations rares de neige. Un sol qui a sérieusement goûté. Je trouve ça un peu dommage. Le saule est un de mes arbres préférés. Un saule pleureur, quand les feuilles sont là, c'est toute beauté. Apparemment, par ici, il n'y a pas l'air d'avoir énormément de dégâts. Il va en avoir sûrement plus quand on va passer de l'autre côté du pont parce que c'est beaucoup plus boisé et avec des arbres beaucoup plus grands. On arrive au premier point d'intérêt. Du moins, pour moi, c'est un sacré bon point d'intérêt, puisqu'en dessous du pont, c'est un endroit légal où on peut faire des graffitis. Bon, peut-être pas en dessous du pont là-bas, comme c'est le cas. Ça, c'est tout à fait illégal, c'est se mettre en danger, mais cralique. Ils ont réussi quand même à en mettre partout, ce qui est impressionnant. Donc, j'ai photographié beaucoup de belles murales ici. Chaque fois que je viens, c'est une surprise. On ne sait pas à quoi s'attendre. Ça dépend vraiment du talent des personnes qui réalisent les œuvres. Le principe est simple. On peut simplement réserver son espace. Je ne sais pas trop exactement comment. Il doit y avoir un numéro de téléphone, quelque chose sur Internet, mais on peut ensuite réaliser son œuvre, même si on le fait par-dessus ceux des autres. Bon, aujourd'hui, on dirait que les tags ont été particulièrement à l'honneur, mais j'espère que la caméra va bien s'adapter. Comme vous voyez, aujourd'hui, c'est vraiment une thématique sur les tags. Ça peut être très varié, ça peut être sur n'importe quoi. Comme ici, je me souviens d'avoir photographié le hibou, alors qu'il était complètement disons que c'était plus mis en valeur. Ça, je trouve ça plutôt moyen. Quoique la slot machine est intéressante. Je vais en prendre un détail. Même en dessous, il y en a quelques-unes. Et vous voyez, ça continue encore par là-bas. On a des aventuriers qui sont prêts à faire bien des choses pour afficher leurs œuvres, n'est-ce pas? Bon, j'ai quand même une couple de photos à faire là-dedans. Nous voici donc arrivés. Par où aller? Souvent, je vais là-bas. Ça allonge le bord de l'eau. Mais je vais d'abord prendre le chemin un peu plus court par là-bas. Et je vois déjà qu'il y a l'air d'avoir beaucoup d'arbres par terre. Par ici, il y a beaucoup d'herbes. Il y a une certaine flore, il y a certaines fleurs blanches dont j'ignore le nom, qui sont plutôt rares, qui poussent par ici. Et comme vous voyez, c'est un parc nature. Donc, le fait que ce soit un parc, il y a beaucoup de travail. Ici, on voit qu'on a fait J'imagine qu'on va planter des nouveaux arbres. Oui, on voit, c'est des toutes petites pousses. Mais un jour, ça va être grand. Et c'est surtout qu'après le verglas, il y a beaucoup d'arbres qui ont peut-être pas survécu.
Soit dit en passant, le verglas, c'est une catastrophe pour les gens en ville, mais peut-être que c'est un ménage de la nature aussi. Les arbres les plus faibles sont brisés, ce qui donne plus de luminosité pour les petits arbres au sol pour prendre la vigueur, et c'est un cycle qui se continue, qui se perpétue. Oh! Ici, habituellement, à ce temps-ci de l'année, c'est très boueux. On va se retrouver de l'autre côté. Là, je vais devoir jouer un peu les dons d'équilibriste pour ne pas trop mettre les pieds, pour pas trop m'enfoncer dans la boue. On se dirige aussi vers la partie où les gens arrivent le plus souvent. On va y être dans quelques minutes, c'est-à-dire la ruine du vieux moulin. Et je vais vous en parler. Hey, vraiment, je ne regrette pas d'avoir décidé de venir faire mon tour par ici. Il fait vraiment beau. Ça fait du bien au moral, parce que disons que dans les 5 derniers jours, vous avez peut-être vu la vidéo précédente sur la crise du verglas. C'était pas ma période la plus joyeuse. Alors voilà, on approche de la ruine de l'ancien moulin. On pourrait aller par là-bas aussi, où il y a une petite pointe là-bas qui mène pas très loin. Il y a quelques maisons, mais aussi, vous allez voir, quand on va traverser, il y a comme un genre de baie où l'hiver, il y a des gens ici qui... C'est sûrement les gens qui habitent alentour, qui se dégagent une belle patinoire sur la glace. Maintenant, c'est fini, c'est clair. Ça serait plutôt ça serait plutôt faire du ski de fond, dans le sens de... Bon, revenons donc... Depuis quelques années, là-bas, il y a un arbre qui est couché et il y a des cormorans qui adorent cet endroit. J'ai déjà fait de la vidéo par le passé. Bon, vous voyez, c'est un petit peu loin. Regardez bien ça. On va faire un rapprochement avec le zoom. C'est sûr qu'à ce temps-ci, les cormorans ne sont pas arrivés. Mais là-bas, cet arbre, entre autres, il y a des cormorans, des canards. J'ai déjà vu une grosse tortue aussi qui était là-dessus. Et ici, encore là, c'est très prisé par les pêcheurs. C'est évident que comme il y a de la glace, on n'en a pas, mais je vous garantis que s'il n'y avait pas de glace, il y aurait peut-être déjà des gens en train de pêcher. Voilà donc les fameuses ruines. Ça, c'est un ancien moulin qui avait des roues entraînées par la force de l'eau, dont il reste les vestiges ici. Et on pouvait donc moudre du grain à partir, je crois que c'était entre autres du sarrasin, j'en suis pas certain. Donc ici, habituellement, c'est tout le temps plein de gens. C'est la partie la plus agréable du parc, la plus fréquentée. On va se rejoindre en bas, aux ruines comme telles. On se dirige aussi vers la partie où les gens arrivent le plus souvent. On va y être dans quelques minutes, c'est-à-dire la ruine du vieux moulin. Et je vais vous en parler. Hey, vraiment, je ne regrette pas d'avoir décidé de venir faire mon tour par ici. Il fait vraiment beau. Ça fait du bien au moral, parce que disons que dans les 5 derniers jours, vous avez peut-être vu la vidéo précédente sur la crise du verglas. C'était pas ma période la plus joyeuse. Alors voilà, on approche de la ruine de l'ancien moulin. On pourrait aller par là-bas aussi, où il y a une petite pointe là-bas qui mène pas très loin. Il y a quelques maisons, mais aussi, vous allez voir, quand on va traverser, il y a comme un genre de baie où l'hiver, il y a des gens ici qui... C'est sûrement les gens qui habitent alentour, qui se dégagent une belle patinoire sur la glace. Maintenant, c'est fini, c'est clair. Ça serait plutôt ça serait plutôt faire du ski de fond, dans le sens de... Bon, revenons donc... Depuis quelques années, là-bas, il y a un arbre qui est couché et il y a des cormorans qui adorent cet endroit. J'ai déjà fait de la vidéo par le passé. Bon, vous voyez, c'est un petit peu loin. Regardez bien ça. On va faire un rapprochement avec le zoom. C'est sûr qu'à ce temps-ci, les cormorans ne sont pas arrivés. Mais là-bas, cet arbre, entre autres, il y a des cormorans, des canards. J'ai déjà vu une grosse tortue aussi qui était là-dessus. Et ici, encore là, c'est très prisé par les pêcheurs. C'est évident que comme il y a de la glace, on n'en a pas, mais je vous garantis que s'il n'y avait pas de glace, il y aurait peut-être déjà des gens en train de pêcher. Voilà donc les fameuses ruines. Ça, c'est un ancien moulin qui avait des roues entraînées par la force de l'eau, dont il reste les vestiges ici.
Et on pouvait donc moudre du grain à partir, je crois que c'était entre autres du sarrasin, j'en suis pas certain. Donc ici, habituellement, c'est tout le temps plein de gens. C'est la partie la plus agréable du parc, la plus fréquentée. On va se rejoindre en bas, aux ruines comme... Et le plus drôle, c'est qu'ici, souvent, je vais croiser Michel, qui est un photographe professionnel spécialisé dans la nature, qui m'a beaucoup appris sur les oiseaux qui se tiennent par ici. Parce que oui, à force de se croiser, on a fini par dialoguer, puis à partager un peu notre passion photographique. Le niveau de l'eau est... Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Je veux dire que le niveau de l'eau est quand même assez bas. Au printemps, il y a un temps où on y a vraiment goûté. La passerelle sur laquelle je me tiens était sous l'eau. Et comme vous voyez, avec la différence ici de niveau, c'était très impressionnant. J'avais fait une vidéo aussi sur ça par le passé. Comme je vous dis, je suis venu souvent au parc de la Visitation. C'est un endroit que j'adore. C'est à cet endroit des amateurs d'oiseaux viennent tout le temps pour voir le biorot, un biorot gris ou 2, 3 peut-être. C'est ici que ça se passe, c'est son endroit privilégié. Il y a beaucoup de hérons aussi. C'est parce que probablement qu'à cause des petits rapides ici, c'est un endroit très propice pour eux pour pêcher des bébés poissons. Ou même des plus gros parfois, s'ils sont chanceux. L'année passée, c'était ici à peu près. J'avais même filmé à ma grande surprise un castor qui a dû être déporté un petit peu plus loin. Normalement, ce que j'ai su, on ne tolère pas les castors parce qu'ils font beaucoup de dégâts aux arbres. Sauf que... on va placer un peu le moniteur. Désolé. Donc, si le castor, par contre, je ne sais pas, je ne veux pas dire n'importe quoi, mais on peut le tolérer pour un certain temps, mais pas trop. Je ne sais pas les conditions exactes, parce que c'est facile de voir qu'un castor, en général, il y a toujours du dégât sur les arbres. Tiens, attendez, je pense même que je suis en mesure de vous en montrer. Ici, là, à la base, j'ai même un doute, ça pourrait être la glace, mais ça semble avoir été... Non, c'est peut-être de la glace, mais les castors, avec leurs dents, sont capables de faire un dégât aussi destructeur, parce qu'ils grugent partout alentour, même si l'arbre n'est pas abattu, le fait qu'il n'y ait plus d'écorce alentour de l'arbre à sa base, la sève ne peut plus monter et c'est la mort. Maintenant, ici, c'est un beau bâtiment, ça. Il y a plusieurs années, il y avait un genre de terrasse ici, avec de la bouffe de qualité. Vraiment, j'ai mangé un tartare de saumon délicieux, des burgers ou plein d'autres choses. Vraiment de la bonne cuisine gastronomique, avec un chef. On avait vraiment une qualité de décorum. Maintenant, le bâtiment c'est terminé, mais ça a été complètement rénové. Et par contre, c'est pas mauvais. On a un café sandwich soupe viennoiserie, sauf que c'est vraiment pas le même attrait que ce qu'on avait avant. Mais ça dépend quand même bien. J'aimerais bien vous revoir à nouveau un restaurant du même niveau, parce que je faisais un détour pour venir manger par ici. Tel que je le mentionnais, à cause des risques des arbres encore instables, il y a des parties du parc qui ont été fermées. Je le comprends, je vais le respecter. Je crois que ça aurait été tentant quand même de passer en dessous pour essayer de vous montrer ça. Mais on n'est pas en mal, on va aller dans l'autre sentier et je vois déjà beaucoup de dégâts encore parmi les arbres, comme déjà là-bas, on voit un gros arbre couché. C'était pas comme ça la dernière fois que je suis venu. Oui, je peux faire des comparaisons. Je suis venu vraiment souvent par ici. Mais comme vous voyez, il y a des arbres au sol que eux, c'était vraiment dû pour s'écrouler, là. On voit déjà la décomposition du bois. Comme je vous dis, c'est un cycle normal. La vie est belle, les gens se promènent. C'est agréable de voir que les gens sont à nouveau vêtus légèrement. Mon Dieu, je me demande si ça pourrait pas être Michel, ça, là-bas. Il y a ça, lui, un vélo de montagne dans le genre.
Bon, maintenant nous sommes presque à la sortie du parc. Je vous amène par ici pour vous montrer que, comme en bien des endroits de Montréal, on a un jardin communautaire de très bonne taille. Mais on a aussi la maison du pressoir. J'avoue que j'étais venu visiter ça. Ah ben, je viens de voir passer un cardinal. Bon, ben comme je fais ma vidéo, j'ai pas mal le temps. Mais la maison du pressoir, comme le nom le dit, on avait un pressoir dans ça et on faisait du cidre de pomme. C'est une petite visite agréable qui n'est pas très grand. C'était pas très grand comme bâtiment. Je constate que c'est ouvert. Je vais demander si je peux juste faire une tournée rapide des lieux pour vous montrer un peu ce qu'il y en est. Juste vous montrer à l'extérieur. C'est un bâtiment historique qui a quand même été rebâti. Donc on est à l'intérieur de la maison. Comme je vous dis, j'ai déjà visité par le passé, mais juste pour vous montrer un petit peu de quoi ça a l'air. On fait juste un petit tour rapide. Comme je vous dis, c'est pas très grand. Donc, vous voyez, on a vraiment des outils. On a une reproduction ici du fameux moulin de l'époque. Et il y a aussi, là-bas, une maquette qui est beaucoup plus grande. On a expliqué vraiment, c'est intéressant. Si vous voulez venir voir ça, c'est une visite qui dure un certain temps. C'était très instructif, on voit les anciennes fondations. Donc, on va continuer notre journée à l'extérieur. Bon, c'est gentil. Le monsieur que j'ai rencontré dans la maison m'a dit aucun problème si tu veux filmer. Et puis, il m'a même posé des questions. Il dit qu'il va visiter mon site. Écoutez, je suis quand même surpris. Je sais pas, comme j'ai un micro qui est très directionnel, si on va bien entendre, mais j'entends beaucoup d'oiseaux déjà. Et en plus, comme de fait, la personne au loin que j'ai croisée, c'était bien Michel. Et quelle surprise! Il m'a dit « Hey, tu veux-tu voir un épervier? » de Cooper. Ben oui, on est allé faire un petit tour, puis on a photographié l'épervier en question. Et comme il y avait trop chaud, comme il est habillé jusqu'au cou, il est reparti. Alors, on n'a pas trop discuté longtemps. Donc, nous revoilà dans le parc où c'est beaucoup de glace de boîte et d'eau. Je vais essayer de m'en sortir les pieds au sec, mais voilà. Ici, habituellement, ça grouille de vie. Il y a beaucoup de canards et de bernaches. On commence à être dans le coin où ils se promènent. Maintenant, on va se promener un peu plus là-bas. C'est des sentiers où l'hiver, les gens font du ski. Là, on est pas mal entre les deux. Il y a quand même un certain nombre de promeneurs, mais c'est encore tranquille. Faut dire aussi qu'on est le lundi de Pâques. Il y a peut-être beaucoup de gens qui sont en train de manger, de festoyer ensemble. Et je suis quand même agréablement surpris. Il n'y a pas tant d'arbres que ça, finalement, qui sont au sol. Mais on m'a confirmé que déjà, on avait travaillé fort pour en dégager beaucoup. On va se reprendre un petit peu plus loin. Quand je vous parlais d'arbres abîmés par le verglas, on en a un bel exemple ici. On va rapprocher et vous allez voir que c'est pas facile de le montrer sous cet angle-là parce que il y a beaucoup d'autres branches. Mais comme vous voyez, la base de l'arbre, la motte est complètement... Non, on voit pas assez bien, mais on le devine. On approche maintenant de l'aire aux tables à pique-nique. Il y a encore plein de neige ici parce que comme il y a des gens qui font du ski de fond, ben toute l'année la neige est tapée parce que si on se promène ailleurs dans Montréal, il n'y en a pas tant que ça. Ici particulièrement, habituellement, il y a énormément de bernaches. C'est vraiment mignon de les voir avec leurs bébés. Ce qui se passe, c'est qu'il y a une clôture. Eux, il y a des endroits où ils vont passer par des interstices pour venir... ils mangent beaucoup de graminées au sol. Et s'ils se sentent menacés, ben, ils peuvent se sauver parce qu'ils sont à proximité de l'eau. Et donc ici, beaucoup de tables à pique-nique où ça sent fortement la merguez, le poulet. Beaucoup de gens arabes font ça. On dirait que les Arabes font plus de grilles que nous, les Québécois d'origine par ici. C'est pas mauvais en soi. Je veux dire, y a-t-il de quoi y a-t-il quoi de plus estival qu'un bon barbecue en été?
On voit encore qu'il reste des glaces, mais très peu, ça va très vite partir. Quand je vous parlais de dégâts des arbres, regardez quand même comment c'est cassé, la puissance. C'est que les arbres sont tellement alourdis par le verglas que tout s'écroule. Là-bas aussi. La voirie va avoir beaucoup de travaux à faire. C'est plus agréable que je l'aurais cru. C'est sûr qu'on n'a pas le feuillage. Tiens, regardez ici, c'est sûrement des enfants qui sont amusés à faire des abris, comme j'en vois régulièrement et des beaucoup plus travaillés dans un autre parc. Mais il y a un petit début ici. Là-bas, il y a une plateforme d'observation, mais comme il y a juste de la glace, on n'y ira pas. Je vous ai déjà montré ça d'ailleurs, de toute façon, dans des vidéos plus estivales. Et maintenant, au loin, qu'est-ce que nous avons? Le chalet où on peut louer des skis en hiver. Et il y a souvent des thématiques des fois qui doivent partir de là. J'y suis jamais venu, mais des fois il peut y avoir un groupe qui va faire des observations sur une thématique particulière du parc. Une observation qui a rapport avec la nature, évidemment. Maintenant, on va essayer de passer à sec sans me mouiller les pieds toujours. Parce que la prochaine étape, on s'en va sur le petit pont qui nous mène à un beau belvédère d'observation. Tiens, quand je vous parlais de Bernache, j'en vois déjà d'arriver. C'est charmant. Je peux vous garantir qu'il va en avoir beaucoup plus. On arrête ça, le temps d'une photo. Je ne sais pas pourquoi on a déménagé cette sculpture, mais on l'a fait parce qu'avant, elle était située là où j'ai commencé ma vidéo, près de l'église. Entre l'église et le genre de petite baie où je vous ai montré quelques pêcheurs. Alors voilà, on arrive sur le fameux pont. C'est moi où ils ont refait les côtés en métal. Probablement à cause d'un cas de vandalisme, comme je vous ai montré là-bas, où on avait mis le feu au bois. Mais il semble que c'était du bois traité par le passé. Pour confirmer, je vous dirais que la clôture a l'air pas mal neuve, alors c'est sûrement le cas. Donc, il y a encore de la glace pour le moment. Donc, pas grand-chose à observer. C'est dommage, si je serais arrivé quelques minutes avant, on aurait pu entendre des bernaches qui volaient par ici. Vous voyez, la glace transporte beaucoup de choses. Je vais zoomer un peu pour vous montrer ça. La glace a transporté des pierres qui ont dû être ramassées sur la berge, mais ça peut déplacer des choses beaucoup plus grosses. C'est puissant de la glace. Je le sais, je suis natif d'un endroit plus loin où le fleuve s'appelle le lac Saint-Louis et des fois j'ai vu tellement des ravages du sol par la glace, par les simples mouvements. On entend beaucoup d'oiseaux, en tout cas, c'est sûr qu'on est au printemps, ça paraît. Les nidifications vont bientôt commencer. Tiens, qu'est-ce que c'est là-bas? Il y a comme un trou dans l'arbre. Est-ce que c'est une cabane? Non, c'est une illusion d'optique. C'est pas grave. Maintenant, prochain objectif, le belvédère. Ça ici, un vieil arbre qui a été brûlé l'an passé pour... l'arbre était déjà totalement mort. Je crois qu'on a brûlé cet arbre parce qu'il commençait à devenir une menace. Mais regardez-moi ce tronc, comment c'est ravagé par l'âge. D'accord, une petite côte à monter et nous allons arriver à l'observatoire ou le belvédère si vous préférez. Lui aussi a été refait parce qu'avant c'était une belle structure en bois forgé, en bois traité. Malheureusement, on a continué avec un genre de petit toit métallique comme ça qui est plus durable, mais moins
coin charmant. Ah, je vois déjà, je pensais pas que ce serait le cas, mais sur le barrage, il y a tout le temps une multitude d'oiseaux. Et les goélands ont déjà, même si on est en hiver, fait leur acquisition du territoire. Je vais vous faire un beau petit scrolling vidéo, vous allez pouvoir observer ça. Oh, il y a beaucoup de vent ici! On a un colvert là-bas aussi, je crois bien. Non? Oui, une bernache, désolé. Ici, l'eau est beaucoup plus élevée parce que là-bas, ce que vous voyez, c'est une centrale hydroélectrique avec un barrage et plusieurs portes qui peuvent être levées. On va continuer par là-bas. Là, c'est le côté plus tranquille. Et nous allons retourner dans les parties plus boisées. Bon, on va avoir un bon petit bout de marche à faire, mais la dernière chose que je vais vous montrer, c'est le fameux barrage vu de l'autre côté. En fait, je vais vous le montrer en 2 points, vous allez comprendre. On voit ici que le sol a perdu beaucoup de branches, il n'y a rien de tellement apparent pourtant. Tiens, ici, j'ai une vue un petit peu plus dégagée. On était là-haut, je vais essayer de vous montrer ça en zoomant. Le belvédère, voilà, nous étions. J'ai repassé sur le pont là-bas. Et nous revoilà donc vis-à-vis la chute du barrage. En fait, comme vous pouvez voir sur le mur ici, c'est le trop plein d'eau qui coule. Des fois, il y en a un petit peu plus, des fois un petit peu moins. Ça a un certain charme. J'ai déjà vu une personne en kayak se rapprocher en dessous de ça. Ça l'avait surpris un peu les gens. Une assez grande structure quand même. Maintenant, on continue vers le sentier toujours. À noter, comme vous avez peut-être constaté, que les sentiers pour les vélos et les sentiers pour les piétons sont séparés, distincts. Il n'empêche qu'il y a un beau genre d'anarchie là-dedans. Tiens, ici, on a une bernache qui est bien nonchalante. Ah, fallait que je dise ça pour qu'elle se réveille et qu'elle bouge un petit peu. Ah, ils sont 2, c'est un couple. Je ne sais pas ce qu'ils mangent exactement, mais ils ont l'air de trouver quelque chose à terre. On entend tellement d'oiseaux. J'espère que mon micro va les capter quand même. Parce que, comme je vous disais, c'est un micro canon, très unidirectionnel. Bon. On s'en prendra pour les bernaches un peu plus tard au printemps. J'ai déjà tellement fait souvent des vidéos avec le sujet. On est presque rendu au bout de notre visite. Je constate que l'eau est quand même assez élevée parce que normalement, ces arbres-là n'ont pas le pied inondé comme ça. Là-bas, il doit y avoir quelqu'un qui a acheté de la nourriture parce qu'ils ont l'air vraiment intéressés. Puis j'ai vu un couple d'humains, je veux dire. Eh oui, des dégâts. Comme vous voyez, le sol était sur le bord. Il est peut-être un peu trop tôt pour faire des feuilles. Mais on voit que ça s'en venait à la couleur jaunâtre des branches, comme ça. On en a d'autres ici. Ici, le parc est à son plus mince, ça se limite à une bande d'arbres de chaque côté d'une piste, mais c'est pas tout à fait terminé. On arrive dans un beau petit tournant en pierre.
Je réalise que c'est la première fois, par contre, que je fais une vidéo avec vous où j'aurais marché d'un bout à l'autre du parc comme tel. Parce que c'est quand même assez grand. Si on vient faire du ski de fond ici, il y a de quoi occuper son après-midi pour une couple d'heures. C'est très facile. On est presque arrivé au barrage et tout de même, je vais filmer un petit bout ici parce que le courant en génère des vagues tellement grosses. C'est pas énorme, ça sonne comme la mer. Vous savez quoi? Quand je suis arrivé ici, la première fois que j'ai vu le visuel à ce barrage, j'ai eu un coup de foudre instantané. Pour la bonne raison que moi, natif de Melocheville, qui maintenant est fusionné avec Beauharnois, quand mes premières années, on était à loyer avant qu'on achète une maison et j'habitais en face d'un barrage comme ça. Mais enfin, d'une certaine similarité, c'était pas un barrage électrique, mais c'était juste pour garder le niveau de l'eau élevé au lac. Et cette sonorité, parfois parvenait à ma fenêtre de ma chambre alors que je m'endormais. C'était quand même une certaine distance, là, mais je me suis tellement baigné à cet endroit-là aussi. Alors, je vais vous montrer la toute-puissance de ce courant qui est à un assez bon débit parce que le niveau de l'eau est quand même élevé au printemps, ce qui est normal. On change. Encore des pêcheurs. Comme vous voyez, c'est un endroit qui est très prisé par les pêcheurs. La seule chose, c'est que je me demande si on a le droit de pêcher à ce temps-ci de l'année. Probablement parce que c'est pas encore le temps de la ferai des poissons. Je vais diriger le micro vers le courant. C'est agréable. Oui, un certain danger.
Le courant ici qui est très puissant. Si quelqu'un tombait à l'eau, il y a déjà eu des noyés. Oh, là, j'ai vraiment un profil qui est loin, éclipsé par le soleil. OK, c'est un peu mieux. Donc, par ici, c'est très élevé parce qu'habituellement, il y a des bandes de roches où les pêcheurs peuvent marcher agréablement. Mais c'est bien indiqué que quand on lève des portes au barrage là-bas, le niveau peut s'élever très rapidement, d'où le risque. C'était un petit peu la même chose dans mon coin natal. Donc on continue cette agréable journée sous le soleil, comme vous voyez. Et on est presque rendu, je vais vous montrer par quoi se termine ce parc. En fait, j'ai fait un petit raccourci parce que bon, ça fait un tournant et le parc, dans le fond, se termine par... Oh, c'est quoi cet oiseau-là? Je sais pas, je suis arrivé à vous le montrer. C'est tout mignon, il est tout petit. Oh, il se cache. Ah! Bon voilà, c'était donc le parc de la Visitation qu'on a traversé ensemble. J'espère que la visite vous aura plu. Moi, pour ma part, je vais remonter sur la rue Gouin et me promener. Et aussi, j'espère trouver quelque chose parce que là, je commence à avoir l'estomac dans les talons. C'était une longue promenade parce qu'il y a eu beaucoup de coupures. Alors, on se revoit à la prochaine. J'espère que ce sera pour une autre découverte agréable d'un petit coin de Montréal. Il va y avoir d'autres Montréal à pied, ça c'est garanti, parce que c'est une formule que je trouve très intéressante et amusante pour moi. Bye bye!